Pour pouvoir être libre, avoir le pouvoir d'être libre, il faut avoir le pouvoir de choisir. Cette confiance qu'on va avoir à rentrer dans l'action, c'est lorsque le désir d'aller et de gagner sera plus fort que la peur de perdre. Bien le bonjour. Ça fait très longtemps en fait que j'ai pas posté de vidéo. J'étais en réflexion, hein. Comme ceux qui me suivent le savent, j'ai quitté aussi pendant quelques mois les réseaux sociaux. Pour la bonne raison, c'est que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et la vraie question à se poser, en fait, à un moment donné, quand on ressent une fatigue ou une dualité, c'est pour quelle raison je fais ça? Pourquoi est-ce que je passe tant de temps à faire ça? Tout en sachant qu'au bout du compte, ça ne changera rien, quoi. Rien dans ma propre vie, peut-être rien dans la vie des autres. Et puis à un moment donné, ben, on attend un retour, parce que notre cerveau fonctionne de cette manière-là. On ne fait jamais rien gratuitement, hein. On attend toujours un retour, un sourire, un merci, ce que vous voulez, mais le travail, à un moment donné, le don de soi, a une attente. C'est obligatoire. Donc partager sur l'hypnose, qui est bien entendu ma passion et qui va le rester, c'est même pas l'hypnose en fait qui m'intéresse, c'est le cerveau, hein, c'est la compréhension, c'est une espèce de philosophie, de spiritualité, de la raison de nos actions, de nos comportements, les nôtres et puis ceux des autres. M'a fait réfléchir justement sur le fait de parler d'hypnose. En fait, l'hypnose n'a aucune importance. L'hypnose est une technique qui va permettre d'accompagner les gens qui en ont besoin à sortir en fait d'un moule, d'un calque, de valeurs et de croyances qui sont les leurs et qui les guident à agir toujours de la même manière, malgré les oppositions internes qu'ils peuvent avoir, les dissolutions, je dirais même internes, qui vont les mettre dans un état d'esprit très particulier où ils n'auront plus envie de se battre. Tout deviendra fatalité sans aucun besoin d'agir ou de réagir. L'hypnose est un outil, j'insiste, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et cet outil en fait est galvaudé par cette espèce de magie colportée par des médias sociaux où du moment qu'on détient ces outils de l'hypnose, eh ben, on peut faire ce qu'on veut avec qui on veut et comme on veut, quelles que soient les raisons et quelle que soit l'éthique que nous pouvons posséder pour pouvoir agir. Donc beaucoup parlent d'hypnose, beaucoup parlent de techniques d'hypnose de différentes manières, hein. Ça va de la personne qui a fait une soirée de formation en hypnose et qui se dit hypnothérapeute, hypnologue même, parce que maintenant hypnologue est un mot devenu à la mode, alors qu'avant, on ne savait même pas ce que c'était que l'hypnologie. D'ailleurs, je me demande si les gens savent ce qu'est l'hypnologie. Euh, donc on a des gens qui ont fait une soirée en hypnose et puis qui aujourd'hui sont hypnothérapeutes. Puis on a des psychologues, on a des psychiatres aussi qui font de l'hypnose depuis des années. On a des chercheurs en hypnose. Et puis il y a ceux qui vont imposer leur façon de voir l'hypnose, alors que l'hypnose n'appartient à personne. Il n'y a pas une façon de faire de l'hypnose ou de voir l'hypnose. En fait, nous sommes 8 milliards sur cette Terre et il y a 8 milliards de façons de faire l'hypnose dans la seconde, qui seront 8 milliards d'autres façons dans la seconde d'après de faire la même chose avec la même personne, mais il faudra être différent parce que son état d'esprit sera différent, ses connaissances seront différentes et ses envies seront différentes. Alors c'est pour ça en fait que j'ai quitté un petit peu ces réseaux pendant un certain moment pour me donner l'occasion de réfléchir à c'est quoi mon objectif en fait, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin. Et puis j'ai beau tourner tout dans tous les sens, en fait c'est l'être humain qui me passionne et c'est ce besoin aussi que j'ai de grandir dans la perception que j'ai du monde. Je vis des émotions comme tous, j'ai des baisses de morale comme tous. Je me suis tapé mon mur comme tout le monde. J'ai fait ma propre dépression aussi parce qu'elle m'appartient à moi, elle appartient à personne d'autre. Et tout le monde va y passer un jour ou l'autre. C'est l'histoire de la vie, hein. Pour pouvoir passer les étapes, il faut passer par là. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est transmettre que notre cerveau est magique. Et c'est la perception de notre cerveau qui va nous emmener justement à bien vivre sa vie, mais à faire ses propres choix. On parle souvent de liberté. Je veux être libre. Pour pouvoir être libre, avoir le pouvoir d'être libre, il faut avoir le pouvoir de choisir. Et c'est le pouvoir de choisir qui va vous apporter cette liberté. Nous passons notre vie à vivre dans 1450 cm3, qui est à peu près la 1400-1300, la taille de notre boîte crânienne. Et on recherche une liberté et on pense que quand on l'a atteint, on est libre pareil. Non, c'est lui qui va décider, qui va diriger par rapport à la perception qu'on va avoir. La liberté, c'est le choix de choisir, et le choix de choisir, c'est la confiance qu'on va avoir à rentrer dans l'action. Cette confiance qu'on va avoir à rentrer dans l'action, c'est lorsque le désir d'aller et de gagner sera plus fort que la peur de perdre.
le désir d'atteindre quelque chose et de gagner sera plus fort que la peur de perdre. Et j'ai dit peur de perdre. Pour avoir confiance, il faut bannir la peur. Alors, je ne parle pas de peur, peur de tomber, peur d'avoir un accident. C'est pas ça, cette peur que je veux parler. C'est la peur du regard de l'autre, très souvent, qui nous fait agir d'une manière qui sera certainement pas la bonne pour atteindre ce qu'on désire. Je ne dis pas que ce n'est pas la bonne pour monsieur ou madame, mais personnellement, cette peur-là ne sera pas la bonne pour pouvoir agir dans ce qu'on désire atteindre. Et tout ça va nous emmener sur des schémas qui vont être très complexes. Et c'est ces schémas complexes que j'aimerais pouvoir transmettre de plusieurs façons, peut-être en vidéo comme ça, ou alors en formation, ou sur des rencontres, en visioconférence. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Tout ça nous ramène à toute action, à un besoin. Et dans ce besoin, on peut avoir un élément qui va nous empêcher d'agir parce que cet élément a peur de quelque chose, peur de perdre, ou alors c'est ce qu'on appelle le gain secondaire, un gain secondaire qui va nous empêcher d'agir. Un gain secondaire, par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, atteindre quelque chose dans votre vie, vos parents vous ont toujours dit c'est pas bien, ceux qui ont de l'argent c'est des voleurs, il faut travailler dur pour réussir sa vie, toutes ces choses-là. Si vous trouvez que ce que vous allez faire est trop simple pour pouvoir l'atteindre, ouais, mais à l'intérieur de vous, on vous a dit qu'il fallait travailler dur. Donc si c'est pour réussir, il faut travailler dur. Si c'est simple, vous ne pourrez pas réussir. Donc ça, c'est totalement inconscient, on va dire automatique, parce que ce mot inconscient me dérange de plus en plus. Donc je dirais que c'est cet automatisme de fonctionnement cérébral qui va nous faire agir dans ce sens-là. Et puis ça peut être aussi, si j'agis ainsi alors que je suis dans une communauté ou avec des amis, c'est contre-valeur, si je le fais, je vais perdre mes amis. Donc j'ai peur de perdre, peur d'être abandonné, donc à partir de là, je ne vais pas agir ainsi. Alors, c'est une question de perception. Et cette perception, j'aimerais pouvoir transmettre cette perception, mais c'est un travail sur du très très long terme en fait. Parce que nos automatismes, il faut les défaire pour pouvoir les refaire. Quand on parle de jalousie, par exemple, une jalousie ou une peur ou une confrontation qu'on va avoir avec quelqu'un, c'est tout le fait que cette personne possède quelque chose qu'on n'a pas eu. Une colère, par exemple, vous êtes en voiture, quelqu'un vous grille la priorité et vous lui faites remarquer et il rentre dans l'action de la colère ou il répond à votre colère. À partir de là, c'est pas le fait qu'il soit en colère qui vous énerve, c'est le fait qu'il vous a pris quelque chose. Il vous a pris votre priorité. Et c'est ça qui va vous faire agir. Alors quand c'est quelque chose qui n'est pas matériel, ça peut passer. À un moment donné, on va voir quelqu'un, par exemple, qui a un auditoire important sur Internet, qui va avoir beaucoup de followers. Cette personne-là, on va lui en vouloir et on va essayer d'aller lui piquer des followers. Mais ce n'est pas les followers qui les intéressent, c'est de devenir ce que l'autre il est. Donc c'est plus posséder pour posséder, c'est d'être ce qu'est l'autre. Et si vous regardez bien dans votre vie, très souvent, même dans les fratries, on va retrouver ça, c'est ce besoin de posséder est le besoin d'être l'autre. Donc, ce schéma, en fait, toute action attend une récompense, un besoin. Ce besoin, cette récompense, en fait, est plus d'avoir, d'obtenir, mais c'est plutôt d'être. Et notre cerveau va fonctionner de cette manière-là, sans cesse, sans s'en rendre compte, comme un automatisme. Il a été fait des études sur des souris, par exemple, où on leur a appris que pour manger, il fallait appuyer sur un bouton et il y avait quelques graines qui allaient tomber. Les graines allaient tomber, mais de façon très aléatoire. Donc la souris, très rapidement, apprend à appuyer sur le bouton pour avoir de quoi manger. Mais comme elle n'a jamais en fait la même quantité et qu'elle elle veut manger, donc elle va appuyer. Puis des fois elle appuie, puis ça ne va pas descendre. Donc la souris va prendre l'habitude d'appuyer sans arrêt sur ce bouton pour pouvoir avoir à manger. Mais il arrive un moment donné où la souris ne mange même plus tout ce qui tombe. Parce qu'elle appuie, c'est devenu un automatisme. Pour avoir cette récompense ou pour pouvoir obtenir, elle va appuyer. Donc c'est plus la récompense qu'elle veut. Elle veut devenir ce qu'est la machine ou ce qu'est l'autre. Et c'est totalement automatique à l'intérieur d'elle. J'espère que j'ai perdu personne, mais c'est pour vous dire jusqu'où on pourrait aller, sans parler d'hypnose, mais parler d'état modifié en fait. Et encore, il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler d'état modifié de conscience, mais plutôt de comprendre que notre cerveau fonctionne par parties. Et c'est ces parties-là, en fait, qui nous guident à agir. Ces parties-là, c'est comme un ordinateur avec des mémoires qui font que si on veut relier ce joint, si on a besoin de quelque chose, on va aller dans la partie qui est capable de répondre à ce besoin-là.
et on va appuyer, puis ça va venir. Alors, un exemple, hein, vous voulez manger, vous ne voulez pas vous déplacer, vous appelez Uber, vous appelez à quelqu'un qui va vous livrer. Ben là, on va faire pareil. Vous voulez obtenir quelque chose, vous allez dans la région de votre cerveau qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'elle sait faire que d'une seule façon, parce que votre cerveau a appris au mieux et au plus simple à agir d'une manière qui vous contente. Donc, il agit toujours de la même manière. Et en vieillissant, ben, les pensées, les réflexions vont être autres et assez différentes. Donc, vous avez envie de modifier et de changer ces façons de faire. Sauf que vous avez beau avoir envie, là, l'ingénieur qui réfléchit désire, oui, mais le technicien qui sait faire dans la partie du cerveau qui sait faire, ben, lui va toujours faire la même manière. Donc, c'est là que l'hypnose, en fait, la technique d'hypnose va rentrer en jeu. C'est que cette technique d'hypnose va permettre d'arrêter de focuser à 30% sur ce bouton-là, mais pouvoir reculer, laisser le bouton là, il est toujours là, il sera toujours disponible, mais de pouvoir reculer pour pouvoir observer les autres possibilités d'action et les autres façons d'agir. Là, c'est le corps hein, qui va réagir à ça, parce que le corps ne réagit plus pas comme l'interrupteur de réaction, mais va plutôt défaire cet interrupteur de réaction pour pouvoir observer ce qui est en train de se faire. C'est là que l'hypnose est importante. Et la seule magie qu'a l'hypnose à ce niveau-là, c'est de pouvoir permettre à la personne en fait, de sortir du cadre dans lequel il vit tous les jours, d'observer avec ses yeux un autre monde que celui qui pense qui est une réalité. C'est ça que j'aimerais transmettre. Alors bah, écoutez, si vous êtes intéressé, si vous avez envie un peu de suivre un petit peu cette évolution, comprendre un petit peu au niveau des neurosciences, qu'est-ce qui se dit réellement aujourd'hui, qu'en disent les chercheurs, si vous avez envie de pouvoir échanger, bah, abonnez-vous à la chaîne et puis suivez-moi sur mon site internet, allez vous abonner à la newsletter. Bah, vous saurez un petit peu les événements futurs de ce qui va se passer, comment ça va se passer, comment vous allez pouvoir même vous-même mettre en place un petit peu ce fonctionnement, agir autrement, regarder plutôt comme un tout plutôt qu'un individu, car je pense que quand on atteint quelque chose de grand, moi je pense de grand, c'est quand on n'a plus de jugement sur l'extérieur, mais qu'on perçoit en fait que tout comportement a un besoin et qu'on arrive à faire comprendre à l'autre comment il peut définir son besoin et comment il peut l'atteindre sans agir contre les autres. Tout ça nous emmène à la communication, communiquer avec les autres. Hein. Qui c'est qui disait ça? C'est Gandhi qui disait la communication, c'est écouter deux fois pour parler une fois. Écouter deux fois parce qu'on a deux oreilles et parler une fois parce qu'on en a une seule bouche. Donc communiquer avec les autres, bah, c'est les mêmes techniques, les mêmes protocoles, les mêmes algorithmes que pour communiquer avec soi-même. Et c'est ce que je vais vous proposer. Alors à très vite. Je vous remercie de m'avoir écouté et surtout, ben, faites confiance à cette partie qui sait.